Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique, l'invité de l'économie ce matin, Thierry Mandon, député PS de l'Essonne et coprésident du Conseil de la simplification. C'est à ce titre que vous êtes ce matin sur Radio Classique. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Parmi les 50 mesures que vous avez présentées, proposées hier, est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur ? Oui, si je devais en retenir qu'une, ce qui est difficile, ce serait la première, qui, inspirée directement de ce qui se fait maintenant depuis 7 ans en Angleterre, 5 ans en Allemagne et une dizaine d'années aux Pays-Bas, vise à, avec un process assez élaboré, faire en sorte que chaque fois qu'une loi, un décret, un arrêté, une circulaire créera une charge pour une entreprise, cette charge soit intégralement compensée par le retrait d'une règle équivalente. En Grande-Bretagne, c'est le one in, one out. Ça a commencé par one in, one out. Maintenant, ils sont à one in, two out, donc 2 fois plus que ce qu'ils rajoutent. Et évidemment, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il faut des outils de calcul microéconomique très sophistiqués, des outils de contre-expertise indépendante, c'est complètement nouveau en France, qui vérifie que ce que dit l'administration est vraiment fondé. Et c'est ce que nous allons mettre en place d'ici le 1er janvier 2015. C'est tout l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques en France. Mais alors, sur ce point précis, la compensation de toute nouvelle charge administrative, il y a un groupe d'experts qui va évaluer le coût que ça représente pour les entreprises et proposer une contre-mesure pour simplifier leur vie et alléger leurs coûts administratifs. Mais on nous dit que l'avis de ce groupe sera purement consultatif. Est-ce que ce n'est pas une première erreur finalement de ne rendre que consultatif ces contre-propositions? Mais c'est le cas en Angleterre. Ça n'a aucune valeur obligatoire. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas contraindre l'exécutif malgré lui. Et heureusement, la responsabilité en politique et en décision publique, elle est à ceux qui dirigent, qui doivent assumer cette responsabilité. Seulement, les avis de cette autorité indépendante sont publics. Et dans ce qu'on a observé en Angleterre, c'est qu'à 97% des cas, ils sont suivis par la puissance publique qui ne passe de fait pas outre. Je prends une autre des 50 mesures que vous avez présentées hier, Thierry Mandon, très importante pour les entreprises, c'est la non-rétroactivité fiscale, sauf cas de force majeure. C'est ce qui est précisé. C'est quoi un cas de force majeure à vos yeux? Alors d'abord, c'est le fruit d'une négociation qui a été extrêmement compliquée avec les administrations de Bercy qui ne voulaient pas entendre parler de cette mesure que finalement et le président de la République et le Premier ministre ont bien voulu accepter à notre demande. Cas de force majeure, on peut imaginer que c'est un tsunami, un tremblement de terre, c'est en tout cas de cette nature-là, c'est-à-dire à échelle de vie d'homme, très probablement une situation qui ne se produira jamais. Bon, les chefs d'entreprise pourront donc être rassurés, la rétroactivité fiscale ne devrait pas s'appliquer, si la mesure, bien sûr, est retenue par le gouvernement. Elle l'est. J'insiste, elle l'est, et elle est avec effet immédiat, c'est-à-dire que, par exemple, prenons le PLFR, le projet de loi de finances rectificative du mois de juillet, il ne comprendra aucune mesure à caractère rétroactif. Vous avez vu la garantie du gouvernement? Du président de la République lui-même, que nous avons rencontré pendant 2 heures, et du Premier ministre. Justement, parmi ces 50 mesures, quelle est l'ampleur de celles qui seront assurément mises en place? D'abord, elles le seront toutes. Nous sommes nous-mêmes dotés d'un outil de contrôle indépendant qui nous mettra l'épée dans les reins, puisque tous les 6 mois, une grande université française spécialisée dans les questions microéconomiques fera un rapport d'application des mesures que nous avons décidées et que nous avons annoncées. Et ce rapport sera rendu public. Le calendrier des mesures que nous avons présentées hier, à une près, qui est la question de la fiche de paye, qui est quand même qui prendra du temps, apparemment, quasi sisyphien. Enfin, on espère qu'à la fin, on ne remontera pas la montagne. Sinon, tout est mis en place au plus tard avant le 1er janvier 2015. Parce qu'il faut crédibiliser la simplification, nouvelle méthode, nouvelle volonté, nouvelle démarche, mais exigence du résultat rapide. Vous avez par ailleurs chiffré les économies potentielles que cela représente, toutes ces mesures de simplification administrative pour les entreprises, donc pour l'économie française. Non. On parle de plusieurs milliards. Oui. Non, nous n'avons pas chiffré parce que le chiffrage demande là aussi des outils méthodologiques qui sont longs à mettre en place, que nous sommes en train de mettre en place. C'est des outils qui existent au niveau européen, il faut les transférer en France. Donc on n'a pas le chiffrage exact. En revanche, je peux vous donner des chiffres très précis en Angleterre, en Allemagne. Ces politiques ont maintenant 10 ans d'ancienneté. Les Anglais considèrent qu'elles font gagner chaque année 1,5 milliard de réduction de charges aux entreprises et les Allemands 2 milliards. On voit donc les enjeux chaque année. Depuis presque 10 années. On voit donc les enjeux pour l'économie française. Et au-delà de ces enjeux directs, de ces charges économisées, il y a une sorte de transformation de l'État qui sera inéluctable. Transformation numérique de l'État. Parce
Parce que l'organisation informatique de l'État aujourd'hui, en silo, est elle-même créatrice de complexité. Une organisation plus collaborative de l'État, c'est-à-dire qui prendra en compte ses parties prenantes, les entreprises, et qui ne décidera pas du haut dans les bureaux. Bref, c'est un chantier de réforme structurelle du pays. C'est un discours pro-business, pour employer un terme un peu anglo-saxon, plutôt étonnant dans la bouche d'un député socialiste, Thierry Mandon. Écoutez, je peux vous le présenter de manière très, très simple en vous disant deux choses. Premièrement, c'est un discours qui réhabilite le rôle de la puissance publique. Aujourd'hui, la puissance publique est entravée. Quand elle décide, ça ne s'applique pas parce que les lois sont complexes, parfois contradictoires, et parce que, je prends les chantiers dans le bâtiment, dans les grands travaux, les procédures sont tellement longues qu'il faut 14 ans pour mettre en place des projets décidés par la puissance publique. Si vous raccourcissez ces délais, vous renforcez le volontarisme possible. Puis deuxièmement, nous ne sommes pas dans une vision où la simplification, c'est la déréglementation. Il ne s'agit pas de déréglementer, il s'agit au contraire de rendre la règle de droit plus simple, plus lisible, donc plus efficace. Donc de ce double point de vue-là, tout le monde peut s'y retrouver. Un tout dernier mot à propos de votre parti, le PS, Thierry Mandon. L'élection ce soir, sauf coup de théâtre de Jean-Christophe Cambadélis comme premier secrétaire en remplacement d'Harlem Désir, est-elle une bonne nouvelle pour vous? Écoutez, Jean-Christophe Cambadélis, pas de problème. Peu importe le premier secrétaire, ce n'est pas le sujet du Parti socialiste aujourd'hui. Le sujet du Parti socialiste, c'est d'abord de se refonder en profondeur, de refonder son corps de doctrine, de devenir un grand parti de gouvernement qu'il n'est pas, hanté par les fantômes de l'opposition permanente qui continue à habiter une partie de ses dirigeants. C'est de renouveler puissamment ses cadres. On a une moyenne d'âge des cadres intermédiaires qui doit être une vingtaine d'années trop élevée. Ils vont être ravis de vous entendre. Je vous fais un diagnostic du parti qui, je crois, est assez partagé. Et puis, c'est de travailler sereinement sur le fond, de se réouvrir sur la société. Si Jean-Christophe Cambadélis engage ce triple mouvement-là, les concepts, les idées, les cadres, la réouverture sur la société, alors il sera un grand premier secrétaire. Mais c'est l'homme à poigne que vous attendez pour faire tout ça? Il faut de la poigne, il faut de la finesse, il faut de la volonté d'ouverture du parti sur l'extérieur. A priori, il correspond au profil de poste. Merci beaucoup Thierry Mandon, député socialiste de l'Essonne, coprésident du Conseil de la simplification, invité ce matin de l'économie de Radio Classique. Bonne continuation pour votre travail de Sisyphe, donc 7h52. Avec Wendel, investisseur de long terme. Dans un instant, on va